donnant la vie au cœur desséché. Hey, alléluia. Jésus me retient attaché à son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Jésus, à son nom, la gloire. Là, Jésus me retient attaché à son nom, la gloire. Mon âme vient auprès du Sauveur, à la source ouverte à tout péché. C'est ça. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Jésus, à son nom, la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom, la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang versé. Seigneur, tu as apporté la solution à toutes choses. Seigneur, il n'y a rien, absolument rien que tu as échoué. Seigneur, tu as réussi en toutes choses. Même la mort n'a pas pu te retenir dans la tombe. Tu es sorti vivant de la tombe. Aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. Et tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, nous voulons proclamer la seigneurie de Jésus dans ce culte maintenant. Et nous annulons tout programme diabolique, satanique, tout programme de la sorcellerie, de l'occultisme ou de la magie, tout vol de la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ta parole amène la joie, que ta parole amène la bénédiction, que ta parole transforme nos vies. Ô Dieu de gloire, que ta parole travaille dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Merci chorale, vous avez été formidable. Hein? Alléluia. Mais je vais vous dire une chose, vous étiez absent dimanche passé. Alléluia. Bon, ceci, c'était du fait que peut-être comme vous avons eu hier, n'est-ce pas, comme promis, n'est-ce pas, j'avais 11 ans. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu m'as fait, ou tu me feras. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Et il y a d'abondantes joies devant ta face. David était prophète. La parole de Dieu qu'il proclamait parfois dans ses psaumes, c'est une parole prophétique concernant ici la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Quand vous voyez tout ce qui précède dans le psaume 16, n'est-ce pas? Il dit, je voyais constamment le Seigneur devant ma face. Alléluia. Il voyait constamment le Seigneur devant sa face. Et voilà, et c'est ça qui l'encourageait. Et il était sûr
qu'il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Ces mêmes paroles, l'apôtre Pierre les a reprises, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 2. Alléluia. Donc il a dit, lui, l'apôtre Pierre dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Alléluia. Tu me réjouiras par ta présence. C'est la même chose que le verset 11 du psaume 16. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Oh, tu me réjouiras. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc quand, n'est-ce pas, parce que je parle à quelqu'un, quand quelqu'un n'est pas dans la joie, quelqu'un est dans la frustration, quelqu'un dans l'amertume, quelqu'un est dans la tristesse, c'est qu'il n'est pas à la bonne place. Amen. La bonne place, c'est où? Dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'abondantes joies devant ta face, dans ta présence. L'apôtre Pierre dit, tu me réjouiras par ta présence. Alléluia. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Les sentiers. Hein? Les Anglais disent les pas, n'est-ce pas? Mais je préfère le sentier, parce que le sentier, c'est le chemin. C'est le chemin qui conduit vers la vie. Et Jésus ne parle, et le psalmiste ne parle pas ici d'une vie biologique. Il parle de la vie de plus que la vie biologique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moi, je suis un villageois, n'est-ce pas? Chez moi, dans mon village, il n'y a pas des avenues. Il y a des sentiers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu prends un sentier pour aller chez toi, tu prends le sentier, un autre sentier, tu vas là chez ta tante, l'autre sentier, tu vas chez ton oncle, l'autre sentier. Si tu prends, et ce n'est pas nommé, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom dessus. Il n'y a pas d'avenue Tombalbaye ou avenue Bidule ou avenue je ne sais pas comment. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Il n'y a que les sentiers. Alors tu dois connaître ces sentiers pour arriver à la bonne destination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ici, il dit, tu me feras connaître les sentiers. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Je préfère cette version. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque nous étions morts, n'est-ce pas, alléluia, Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu nous donner la vie. Donc nous étions morts et par nos offenses. Maintenant, nous vivons. Nous vivons parce que nous avons reçu la parole. Nous avons reçu le salut qui vient de Jésus. Alléluia. Nous avons reçu la justification qui vient de Jésus et qui vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, nous voyons que le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie. Alléluia. Dans Jean chapitre 5, verset 26, la parole de Dieu nous dit, Jean 5, verset 26, l'évangile de Saint Jean, au chapitre 5, verset 26, c'est Jésus qui parle. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc comme le Fils a la vie aussi en lui-même, il nous donne la vie. Et ce n'est pas la vie biologique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il nous donne la vie. Alléluia. Jésus nous donne la vie. Il dit, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 10, verset 10,
n'est-ce pas? D'ailleurs, pour voir, d'abord, retournons dans Jean chapitre 1er, verset 4, on nous dit que la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole était la vie. La vie était la lumière des hommes. Donc dans la parole qui est Jésus, ça c'est merveilleux. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a créé toutes choses, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Alléluia. Donc la lumière, la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, n'est-ce pas? Verset 10 de Jean chapitre 1er, il dit quoi? Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Oui. Et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue, mais Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. c'est ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais vous dire une chose, la parole, ça a une grande importance dans la vie. Alléluia. La parole de Dieu. Et ici, on nous dit elle, la parole. Mais les Anglais, ils ne disent plus elle, ils disent him. Ils utilisent le pronom personnel. Him. Est-ce que je parle à quelqu'un? Him. Donc, lui. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Alors, il dit au verset 14, Et la parole a été faite chair. elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous et nous avons Contemplé sa gloire. contemplé sa gloire. Et donc la parole a la gloire. Et alléluia. Nous avons contemplé sa gloire. Donc quand tu passes ton temps à contempler la parole de Dieu, et alléluia, on va y arriver. Quand tu contemples, tu passes le temps à contempler la parole de Dieu. Tu contemples, il y a la gloire. Il y a la gloire. Dans la parole de Dieu, il y a la gloire. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la guérison. Il y a la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ça vaut la peine de s'attarder à la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit que le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Alléluia. Mais moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. La vie en abondance. Alléluia. Pour que mes brebis puissent avoir la vie. Madame. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ah. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie Afin que mes brebis aient la vie. et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elle ait la vie. Que mes brebis aient la vie. Et dites à votre voisin qui a une meilleure vie. Alléluia, en Jésus-Christ. Donc Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et que cette vie soit en abondance. Mais en abondance, n'est-ce pas, dans les versions, désolé, grecques. On ne dit pas comme ça, mais il dit jusqu'à toute la plénitude. Til de foule. Jusqu'à toute la plénitude. Donc, que la vie soit pleine. Une vie pleine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela, tu peux la trouver auprès de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, c'est comme ça, c'est donné aux chrétiens. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent dans le monde à cause des religions. Qui tuent des gens à cause des religions. Est-ce que je parle à quelqu'un? La religion, la chrétienté, ce n'est pas une religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une religion. Tu peux l'habiller comme tu veux, tu peux l'embellir comme tu veux, tu peux même dire que c'est la meilleure des religions. Ce n'est pas la religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Pour devenir une religion, pour devenir un chrétien, n'est-ce pas? Tu dois faire deux choses.
La première des choses, c'est Romains chapitre 10, verset 9. Amen. Romains chapitre 10, verset 9. Si, n'est-ce pas, tu confesses, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, alors là, tu es un chrétien. Est-ce que j'ai pas laquelle tu peux lire Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire la seigneurie de Jésus, tu le confesses qu'il est le Seigneur de ta vie. Dites, Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Continue. Et si tu crois dans ton cœur Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Quand tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu as dans ta vision, n'est-ce pas, la mort de notre Seigneur Jésus, toutes les souffrances, sa venue qu'il est venu, n'est-ce pas, pour mourir à la croix, n'est-ce pas, et aller être enterré dans la tombe, et tu vois en dernier lieu qu'il n'est pas resté dans la tombe et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu as cela en vue, tu crois du fond de ton cœur, alléluia, tu seras sauvé. Car, verset 10, Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'on parvient à la justice. Quand tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu parviens à la justice parce que tu as toute l'œuvre de la croix avec toi dans ton cœur et tu sais que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a enlevé tes iniquités, il a enlevé tes péchés. Alléluia. Amen. Donc, tu parviens à la justice, tu es justifié, son sang te purifie de tout péché. Amen. Et puis, et c'est en confessant de la bouche, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. Le salut, c'est tout ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi, dans lesquelles tu peux entrer dans ton héritage, tu es sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il y a des gens, des personnes bien, des chrétiens bien, n'est-ce pas, qui se contentent de croire dans leur cœur, absolument de croire dans leur cœur, croire tout simplement dans leur cœur. Ils se limitent à ça. N'est-ce pas? Il courbe même la tête comme ça, comme un Jean. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est vrai, ok, tu es parvenu à la justice. Mais comme tu ne confesses pas, comme tu ne confesses pas la seigneurie de Jésus dans ta vie, le diable joue avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu vas dire, oui, mais moi je donne ma dîme, moi je fais ça, mais moi je vais à l'église. Mais pourquoi tout ceci m'arrive? Mais pourquoi tout cela? Tout simplement parce que tu n'as pas fait la deuxième partie. À partir du moment où tu confesses, tu crois dans ton cœur, et puis après, tu confesses, alléluia, il se passe quelque chose. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient faire un pacte à ton esprit au moment par ta simple confession que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie. Alléluia. Et à ce moment-là, tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tu reçois une vie inébranlable. Tu reçois une vie qui n'est pas comme la vie de tes ancêtres.
N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui on a été dit, oui, vous êtes aujourd'hui comme ça parce que votre arrière-grand-père était comme ça. Parce que cette maladie-là, c'est toujours été dans la famille. Ou bien ce célibat-là a toujours été dans la famille. Ou bien la pauvreté a toujours été là-bas, dans la famille. Ou bien le cancer. Vous savez, votre oncle Sam, il est mort avec le cancer. Ou bien l'autre dit mort avec une crise cardiaque. Et cela, donc on meurt toujours avec crise cardiaque à 43 ans. Et tout cela, ce sont des choses anciennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses anciennes. À partir du moment où tu confesses, où tu crois que Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et à partir du moment où tu confesses la seigneurie de Jésus-Christ dans ta bouche, avec ta bouche, tu confesses la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie, alléluia, il y a une vie nouvelle. Amen. Il y a l'impact. Les choses, tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces choses-là ne peuvent plus t'atteindre. Ce cancer-là, cette maladie-là, ce diabète-là, cette hypertension-là, cette crise cardiaque-là, cette tumeur-là, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Ce sont des choses anciennes. Ce sont des choses anciennes. Ce sont des choses passées. Ces choses ne peuvent plus faire partie de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Et c'est spirituel. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais maintenant tu sais. Tu sais. Tu dois proclamer. Tu dois le proclamer. Tu peux lire en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 s'il te plaît. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Il dit il est. Dites il est. Il est. Ce n'est pas il sera. Non, tu es en Christ. Tu es une nouvelle création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas tu seras. Non, tu es. Tu es une nouvelle création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans les choses anciennes, il y a des choses héréditaires. Il y a des choses qui t'appartiennent ta propre vie. Ta propre vie, une mauvaise vie. Et tout ça qui donne des conséquences et des liens. Toutes ces choses-là sont passées. Sont passées. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir la conscience de culpabilité. Non, tu dois saisir la miséricorde de Dieu que Dieu t'offre à la croix. Tu dois ramasser chaque jour la miséricorde de Dieu. Tu dois croire au pardon de Dieu. Tu dois croire que tes péchés sont éloignés de toi, enlevés, disparus. Disparu. Ça ne fait plus partie de toi. Disparu au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Alléluia. Alors à ce moment-là, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Hébreux chapitre 13, verset 5. Alléluia. Jesus. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ouais, okay. Car ça, je n'ai pas besoin de ça, mais plus loin. c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. C'est donc avec assurance, non? Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Car Dieu lui-même a dit, je
Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et alléluia. Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Et je ne... Car Dieu lui-même a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. C'est donc. Alléluia. Arrête-toi là. C'est donc. Quand on dit c'est donc, hein, les Anglais disent so. Donc Dieu a dit so. Donc, il y a ici le but. Le but pour lequel Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit quoi? C'est donc avec assurance. Dieu a dit quoi? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai Et point. je ne t'abandonnerai point. Oui, ok. Dieu a dit quoi? Toute la salle. Donc, dans quel but? C'est donc Avec assurance, assurance que nous pouvons dire. Que nous pouvons dire. Voilà, Dieu a parlé pour que nous puissions dire. Alléluia. Amen. Il a parlé pour que nous puissions dire. Pour que nous puissions confesser. Pour que nous puissions proclamer. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a parlé pour que nous puissions dire. Hein? Alléluia. Amen. Avec assurance que le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide, nous le disons avec assurance. Mais les Anglais disent avec with boldness. Donc avec hardiesse. Alléluia. Donc c'est avec Dieu à parler pour que je puisse moi aussi parler avec assurance pour dire que Dieu est mon aide. Alléluia. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je retourne dans 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Donc moi je dois dire, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature. Je dois dire, je suis en Christ. Je suis une nouvelle création.